était question au cours de cette rencontre des cadres et membres du Mouvement de libération du Congo autour de leur secrétaire général AI, Fidel Babala, d'analyser la situation globale de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba Gombo, comme l'explique le sénateur Valentin Guiringo, président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa. C'est la situation globale du parti et au cours de cette analyse, nous avons sorti 3 groupes de travail pour 3 thématiques différentes. Le premier groupe de travail a planché sur les élections où nous avons analysé les 3 scrutins que nous avons connus 2006, 2011, 2018 pour nous permettre d'évoluer en 2023. Nous avons conduit quelques recommandations pour nous permettre d'être effectivement efficaces en 2023. Un véritable moment de rétrospection afin de baliser le chemin pour l'avenir du mouvement de libération du Congo. Fidel Babala est secrétaire général AI du MLC. Ils se sont réunis ici pour procéder à une analyse critique du parti. En un mot, faire un état des lieux du parti. Nous avons traversé 3 cycles électoraux avec des fortunes diverses. Nous n'avons pas été chaque fois satisfaits des résultats. Maintenant, il est question de savoir qu'est-ce que nous avons fait moins bien, comment corriger et comment bien faire dans la perspective des prochaines échéances. Nous allons adopter un certain nombre, certainement des recommandations et des résolutions que nous allons soumettre à la validation du président national du parti, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour pouvoir prendre des actions correctives de façon à nous préparer mieux pour les élections à venir. Au cours de la plénière de ce samedi 13 novembre 2021, le député national a eu droit aux explications et réponses du ministre d'État, ministre de Budget Aimé Boji, ainsi que celles du ministre des Finances Nicolas Kazadi. C'était par rapport aux préoccupations soulevées par les élus lors de la dernière séance plénière. Premier à prendre la parole, le ministre du Budget a résumé les préoccupations des députés en 6 thématiques. Il s'agit notamment de l'opportunité et de la nécessité du présent collectif budgétaire, de l'inadéquation entre les ressources d'État et les potentiels réels du pays, de la question relative au budget annexe et comptes spéciaux ainsi que de la décentralisation budgétaire. S'agissant de l'opportunité de l'actuel collectif budgétaire, le ministre d'État a rappelé les dispositions des articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 des finances publiques qui stipule seule la loi rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi des finances de l'année en cours. Pour lui, la présente démarche vise à réajuster les agrégats économiques et redéfinir la trajectoire des finances publiques au regard des récentes évolutions de la situation socio-économique du pays. Cette évolution est caractérisée par le nouveau programme du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation avec ses nouvelles priorités arrivées en cours de l'année, l'embellie du cours des principales matières premières exportées par le pays ainsi que des efforts accrus dans la mobilisation des recettes au point que les assignations annuelles étaient déjà dépassées 2 mois avant la fin de l'année. Face aux inquiétudes soulevées au sujet des faibles ressources du pays au regard de son énorme potentiel, Aimé Boji a promis la poursuite des réformes et le renforcement de la patrouille financière de l'Inspection générale de finances IGF qui est en train de faire ses preuves. Pour répondre aux différentes revendications sociales, une grande partie de la plus-value du présent collectif est affectée à l'amélioration des conditions sociales des travailleurs de l'État, notamment les enseignants, les médecins et autres personnels de santé. Il reste beaucoup à faire, mais les efforts consentis portent déjà des fruits, a conclu Aimé Boji, abordant les préoccupations exprimées par les députés sur la reddition des comptes. Le ministre Nicolas Kazadi a salué la pertinence des observations et questions soulevées et l'intérêt sur la question et a noté entre autres préoccupations la problématique de la numérisation du dépôt du projet de loi des finances, les émissions, les décaissements nuls ou inférieurs aux assignations, les dépassements des crédits alloués aux institutions et les questions liées à la justice distributive. Dans sa réponse, Nicolas Kazadi a fourni des explications sur les divergences, les dépassements ou les faiblesses d'exécution du budget de l'État. Pour lui, l'explication est à rechercher du côté de la qualité de la révision budgétaire, des imprévus, ainsi que les questions des souverainetés. Je voudrais d'abord commencer par exprimer tous mes remerciements à l'endroit des honorables
députés de l'Assemblée nationale pour avoir accepté de recevoir le texte de loi, le projet de loi, à l'unanimité d'ailleurs, le projet de loi portant rectification de la loi des finances pour l'exercice 2021. Pour nous, c'est avec beaucoup de satisfaction, car comme vous le savez bien, cette année a été particulière pour nous. Notre gouvernement, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, est entré en fonction à mi-parcours de l'exercice. Et donc nous avons commencé le travail au mois de mai. Et la première des choses que nous avons pu réaliser, c'était le dépôt dans les délais, non seulement de la loi rectificative, mais aussi du projet de la loi des finances pour l'exercice 2022. Ce projet de loi rectificative est justifié par plusieurs facteurs, notamment le fait que dans le programme qui a été présenté ici le 26 avril et sur base duquel notre gouvernement a été investi, il y a eu de nouvelles actions qui ont été intégrées pour renforcer le programme initial qui était présenté en début d'exercice. Deuxièmement, nous avons eu la pandémie à Covid-19 dans sa troisième vague qui a nécessité des moyens complémentaires, mais aussi il y a les dépenses liées à l'éruption volcanique du Nyiragongo qui ont justifié exactement le fait que nous devrions revenir ici pour présenter une loi rectificative à l'Assemblée nationale. On ne peut pas non plus oublier l'état de siège, mais tout cela dans un contexte de l'amélioration du cadre macroéconomique général avec une croissance qui est partie de 3,2% initialement à 4,9%. Donc tous ces facteurs ont justifié la nécessité, telle que prévue par la loi des finances, de venir ici solliciter cette nouvelle autorisation du Parlement pour exécuter ces dépenses, surtout au vu du fait que les recettes, comme nous l'avons si bien dit, sont en augmentation. C'est pour cela que le projet de loi des finances rectificative que nous présentons, qui vient d'être adopté par l'Assemblée aujourd'hui, améliore les prévisions budgétaires à hauteur de presque 14%. Organisée au départ pour exiger la dépolitisation de la CENI, la marche des forces vives sociales et partis politiques de l'opposition a eu lieu ce samedi 13 novembre 2021 à Kinshasa sur les 3 itinéraires retenus, à savoir de Super Lemba au Stade Tata Raphaël, du marché Selemba au Stade Tata Raphaël, ainsi que du rond-point Sakombi au Stade Tata Raphaël. Les messages abordés lors de cette marche avaient trait à plusieurs problématiques de la vie du pays, outre celle de la dépolitisation de la CENI, notamment le dossier RAM, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs têtes d'affiche du FCC de Joseph Kabila étaient visibles lors de cette marche, notamment le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Chadari, ainsi que l'ancien speaker de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Le député national membre du FCC, Fidel Likinda, était aussi de la partie. Aujourd'hui, nous sommes là comme citoyens congolais parce que trop c'est trop. Notre première revendication est celle d'avoir le membre de la CENI consensuel. Nous ne voulons pas avoir les élections gagnées d'avance. Il faut que le peuple s'exprime et il faut publier les résultats réels de l'expression démocratique du peuple. Ça c'est 1. 2. Vous êtes au courant de l'escroquerie financière au sommet de l'État. La taxe, soi-disant taxe RAM, ça c'est pire et simple de l'escroquerie. L'argent des RAM qu'on est en train d'escroquer le peuple congolais, où va cet argent? Dame la pluie était aussi au rendez-vous. Les éléments de la police se sont mobilisés pour l'encadrement des manifestants. Ils étaient postés à des endroits stratégiques du parcours. Les leaders de la société civile, les partis politiques de l'opposition, la Moka de Martin Fayulu et Mozitou étaient présents. Le peuple congolais a payé au prix du sang lors des différentes marches à l'appel du CLC le droit de désigner librement ses dirigeants. Donc nous ne pouvons pas tolérer en aucun moment qu'il y ait des désignations qui s'opèrent de manière
contraire à la loi, de manière contraire à la transparence, avec des animateurs qui vont en réalité être l'appendice d'un parti donné et qui vont donner les résultats qu'un groupe d'individus décide de donner. Ce que Mboka est en danger, toutes les forces vivent à Sanganaka. Gauche a raté, droite a raté pour sauver Mboka. Le régime de Félix Tshilombo et il y a Mboka dans la dictature. Bazar pour appliquer politique, les chiens aboient, la caravane passe. À table au lobby, ce n'est pas le problème. Peuple a lobby, ram, ils s'en foutent. Peuple a politisation, il y a CENI. Il bureaucrate maté, imposer bureaucrate. Donc, il y a une dictature, tout cela. Et lorsque le pays continue à voir, le peuple a été imité. To kwamba umbu na kata mboka ono. To bungisa Mobutu, dictature. To bungisa Kabila, dictature. Ce n'est pas Oyabi Kazali Mouana, bien Etienne Tshisekedi a su imposer une nouvelle dictature. Notez que quelques manifestants rassemblés au pont Kabu ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes par la police à la suite d'une altercation avec certaines personnes identifiées comme membres du parti présidentiel. Les échanges entre le directeur de cabinet de la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Yves Kitumba, et l'ambassadeur de la République d'Indonésie nouvellement accrédité en RDC, Dr Mohamed Henri Saripudin, ont essentiellement tourné autour du commerce mondial de carbone et ce en rapport avec les discussions à la COP26 à Glasgow en Écosse. Le diplomate indonésien est venu d'abord présenter ses civilités à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, en mission de travail en Écosse dans le cadre de la 26e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Thank you very much. Let me introduce myself. My name is Dr. Muhammad Henry Saripudin. I'm new Indonesian ambassador. Alors, autant que nouveau ambassadeur pour ici pour discuter sur le sujet de l'environnement et les coopérations entre les deux pays, carbone mondial. Et le deuxième, c'est le soutien entre les deux pays au niveau multilatéral sur le sujet de l'environnement. Number two, of course, there are some priorities issues. L'autre point abordé par les deux personnalités, c'est notamment la tenue le 29 novembre prochain de la réunion de l'Organisation mondiale de bois tropicaux dont l'Indonésie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo pour sa candidature à la tête de celle-ci. Notre pays était dans le sous-sol, la diplomatie était chaotique, il faut le relever, il faut vendre le pays. C'est en ces termes que s'exprime Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, face aux voix qui s'élèvent contre les voyages du chef de l'État. Nous avons tout perdu, même la crédibilité. Tout perdu comme un État. Tout perdu parce qu'effectivement nous avions beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, beaucoup de pierres. Tout perdu parce qu'il y a eu une certaine convergence d'intérêts entre les vautours internationaux qui se recrutent parmi les multinationales, les sous-traitants de la sous-région qui sont nos pays, le pays voisin, et vous avez des hommes et des femmes congolais bien entendu, mais qui sont en interaction dynamique avec ces différentes composantes. Ils sont où ces gens? Ils sont à travers le monde. Il faut reconstruire la paix. Et pour reconstruire la paix, il faut discuter avec ceux qui ont des appétits gloutons pour le Congo. Ceux qui se battent pour créer un climat d'insécurité. Mais ceux qui se battent également pour qu'ils viennent investir au Congo. Il faut aller en direction de ces gens. C'est pas normal pour un grand pays comme le nôtre que nous ayons un budget maigrichon. Entre-temps, il y a beaucoup d'investisseurs. Bon, il faut vendre le pays. Vendre le pays suppose publiciter les richesses potentielles de la République. Mais il faut se déplacer. Vous allez en Europe, vous allez en Asie, vous allez en Amérique, vous allez en Afrique, etc. Vous recherchez ceux qui peuvent, avec nous, construire un partenariat stratégique. Ne pas le faire, c'est manquer d'intelligence. Surtout lorsque le pays est en situation de détresse. Et puis lorsqu'il faut aller vers les chiffres,
J'entends beaucoup les gens dire, écoutez, ça coûte horriblement de l'argent. Oui, ça coûte. Ce sont des freins de transaction. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre cela. Lorsqu'on peut mobiliser 1,5 million, 1,5 milliard, 2 milliards pour avoir dépensé 50 millions, ben écoute, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il faut qu'on laisse des débats de bas étage. Le soleil s'est arrêté à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS ce vendredi 11 novembre. Une véritable euphorie à l'issue de la clôture officielle des négociations sur la convention collective et salariale dont l'aboutissement erré a aussi donné lieu à une nouvelle grille des salaires majorée de près de 60% pour les agents et cadres de cet office. Une fois de plus, une promesse tenue par le directeur général, le docteur Jean-Simon Foutikiakou. Mais c'est dans l'auditorium Agnès Mouad que la cérémonie officielle a eu lieu. Cadres, agents, membres permanents et délégués syndicaux, tous ont répondu présents à cet événement de taille circonscrit par le modérateur. Vous avez promis aux agents la révision de la convention collective et du barème salarial. 115 jours après, le personnel est là pour constater qu'effectivement, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, vous avez horreur de la démagogie. Vous avez dit et vous l'avez fait. Ogi Kalambay, directeur des ressources humaines, a étalé le contenu, mais surtout les innovations de cette convention collective. Le texte pré-rappelé comporte un certain nombre d'innovations, dont à titre illustratif. 1. L'amélioration des conditions de prise en charge des travailleurs actifs et des retraités. 2. La formalisation et l'intégration dans un même texte des divers droits et avantages du personnel qui ont existé de manière éparse. Très heureux d'avoir réalisé sa promesse, celle de doter la CNSS d'une nouvelle convention collective, d'une nouvelle grille salariale, mais aussi la résolution de la problématique de la promotion collective, Jean-Simon Foutikiakou n'a pas manqué d'interpeller les agents quant au travail qui doit être privilégié avant tout. Nous avons promis ici que, suivant les chronogrammes que s'était fixé la direction générale, sous l'encadrement du conseil d'administration, que dans les mois qui suivaient, et cela avant de la fin de l'année, que vous allez voir être payé avec votre nouveau salaire. Nous y sommes et nous avons promis et voilà que nous venons de réaliser ça. Les salaires ne se payent pas à n'importe quel moment. La notion des salaires, comme vous le savez, et partout au monde, c'est une notion secrète. Donc le président ne va pas y dévoiler, mais chacun va observer le réajustement substantiel qui a été apporté. Nous attendons de vous les meilleurs résultats qu'il faut chacun dans ce qu'il fait et nous osons croire que la direction générale n'aménagera aucun effort pour continuer davantage à améliorer les conditions qui sont les vôtres et qui sont les nôtres tous. Comme nous inscrivons notre démarche dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord, nous sommes dit qu'il fallait régler cette question-là. Et nous l'avons réglée tenant compte de tout. Tenant compte de l'équilibre de la caisse, tenant compte du fait que nous sommes de la catégorie A, et tenant compte du fait aussi que l'ouvrier doit mériter son salaire. Ainsi, après 115 jours de son accession à la tête de la CNSS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou n'est fait qu'exceller dans ses fonctions de numéro 1 de cet office, d'où les cadres et agents de cette entreprise plaident pour sa confirmation auprès des autorités. Notez que les scènes de joie, mais aussi un cocktail ont clôturé de belle manière cette manifestation, suivie par vidéoconférence à travers toute la RDC. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis, dit-on. La génération Jean-Pierre Bemba, Fédération Mère, est descendue à Pakadjouma, dans la commune de Limete. Question pour le secrétariat général de cette structure, affiliée au mouvement de libération du Congo, de réconforter certains de ses membres habitant ces sites
qui étaient dernièrement victimes de l'incendie qui a emporté leurs habitations. Accompagnés des mobilisateurs de l'association, notamment Jean-Louis Mbomba et Francis Lingomo, la secrétaire générale Marie-Thérèse Maya Yamate a pu réconforter leur base au nom de l'autorité morale Jean-Pierre Bemba Gombo et du président national Jean-Robert Bopenda. Génération Jean-Pierre Bemba, Fédération Mère, RDC, on a pour assister à des journalistes qui sont victimes d'incendie. Na poso ya uti koleka, moi mikole uti koleka, moto moko munene pelaki awa, bande bona biso ba bumbisa ki biloko na bango. Do soki mwa ngonga ya kozwa information, komi bongisa pe koya kotala bango. Yeto yaki na kombo ya autorité morale ya biso ezali Jean-Pierre Bemba Gombo, président national ya MLC, kombo ya président national ya Génération Jean-Pierre Bemba, Jean-Robert Bopenda, oazali na Nouvelle-Zélande, pe na kombo secrétaire général na biso Placide Koso, oazali na Australie, toyaki koassiste bandeko wana na mwa enveloppe moke. Assistance oyo bakondi batindaki biso toya totikela libota kati na oyo esika me tosuki na kotika enveloppe kaka te topesi bango programme oyo mikoleko ya liboso tokozonga lisusu po ete tosolola toplanifie toorganize makambo mpona kopermettre bandeko bazwa mwa kopema te moke ndenge bakonzi bazolima. Jean-Pierre Bemba azali moto oyo aza na souci ya population, aza na souci ya peuple na ye, azosala ba sacrifice ya minene. Yango wana na kombo na ye na kotinda mabouti epai na ye nde tokutaki na mpaka juna nde tosali mosala oyo. La génération Jean-Pierre Bemba est dirigée de main de maître depuis la Nouvelle-Zélande par Jean-Robert Bopenda. Kinshasa, capitale de la RDC, n'admet pas l'adage selon lequel après la pluie vient le beau temps, car après chaque pluie tombée dans la capitale congolaise, il faut s'attendre aux difficultés de tout genre, liées notamment au mouvement de personnes et de leurs biens. C'est le cas ce samedi 13 novembre avec cette pluie qui a occupé la majeure partie des après-midi. Conséquence des inondations par-ci par-là, difficultés des transports en commun, empêchant ainsi les paisibles citoyens d'évacuer normalement à leurs occupations. Les apparitions de cours d'eau artificiels. Les piétons comme les véhicules ont du mal à se créer du chemin. En définitive, tout semble aux arrêts à la moindre pluie à Kinshasa, d'où les autorités doivent penser à faire le nécessaire, plus dans la réhabilitation des routes, mais aussi l'équirage des caniveaux. Question de permettre à ce que la dame pluie ne puisse pas constituer un blocage à la vie, comme cela est de coutume dans d'autres cieux.